Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à la nouvelle bande-annonce, plutôt la bande-annonce officielle du film Buzz l'éclair, le tout nouveau film Pixar qui sortira le 22 juin 2022 en salle de cinéma et qui sera un spin-off consacré à la jeunesse de Buzz l'éclair, l'histoire du légendaire Space Ranger qui a inspiré le jouet éponyme, ce qui veut dire en d'autres termes que c'est, en gros, le film dans l'univers de Toy Story. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que ce n'est pas Richard Darbois qui fait la VF de Buzz l'éclair, mais c'est parce que justement, c'est tout le principe du film. Ce film Buzz l'éclair est en fait le film qui est allé voir Andy et qui lui a donné envie d'acheter la figurine Buzz l'éclair dans les films Toy Story. C'est comme si c'était un film dans le film en fait. Pas sur cette chaîne YouTube, mais j'avais vu tout seul la première bande-annonce de Buzz l'éclair et j'avoue que depuis le départ, je suis absolument dingue de ce film. C'est certainement une de mes plus grosses attentes de 2022 avec bien entendu Jurassic World 3 de Minions et Avatar 2. Et du coup, c'est assez étrange parce que la VO de Buzz l'éclair, c'est la voix de Chris Evans, Captain America, mais la VF de Buzz l'éclair dans le film, ce sera celle de Adrien Antoine alias la VF de Chris Hemsworth, donc Thor dans le MCU. Et c'est assez étrange quoi. Mais bon, en vrai ça marchait ultra bien dans la première bande-annonce. Là on va voir la bande-annonce officielle VOSTFR parce que la VF n'est toujours pas sortie. Et attention, c'est la bande-annonce qui vient de Disney Belgique, ce qui veut dire que vous allez avoir les sous-titres non seulement en français mais aussi en flamand. Désolé, c'est comme ça, il n'y a pas d'autres VOST. En tout cas c'est parti, j'ai hâte de voir ce que donne cette bande-annonce. Lumière, moteur, Saturne, réaction. Et découvrons un peu ce que Pixar nous réserve. J'espère que ça va pas finir sur Disney+. T'en penses quoi Jean-Claudette? Transition, souris, un gros vaisseau. Buzz Lightyear mission log, stardate 3901. After a full year of being marooned, our first hyperspeed test flight is a go. Who are you talking? D'accord, ils sont coincés sur la planète. You were narrating again. I was not. Just doing the mission log. You do know no one ever listens to those. I know that. Narrating helps me focus. Ready, Captain Lightyear? Ready as I'll ever be, Commander Hawthorne. This is exciting. A new adventure. I'm gonna grant you 4 minutes to be off planet, but then you come right back to us. To infinity? And beyond. Yes! You are clear for hyperlaunch. Beep boop, beep boop, beep boop, beep. Let's go. Oh, c'est trop beau ces images là. On fera une analyse d'images. That was utterly terrifying, and I regret having joined you. Buzz Lightyear to Star Command. Coming, Star Command. Why don't they answer? Oh, attention. Hey, The robots! the what? Les robots de Zerg. happening right Yes. Alicia? Oh no, that's my grandmother. But, Socks, how Quoi? long are we gone? Meow, 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 meow. 62 years, 7 months, and 5 days. Oh! Ho ho! I hope you're ready for action. What? Because all we needed was a pilot For what? to destroy the alien ship. I have a plan and I have a team. Darby can take any 3 things and make them explode. I do this, and they shave a little time off my sentence. Hey, and what about you? Well, I thought this was going to be like a fun boot camp workout thing. Oh là, doucement. Did I get it? Pretty close. I need the. You know what saying? The harpoons? Buzz l'éclair. The probability of survival with an inexperienced crew is 38.2%. Ah, c'est rassurant. Low. Yes, on a des visuels. Oh là, il est enfin là, le gros Zerg. Said she believed in you too. Ah, on le voit encore plus, là, c'est trop cool. Really do. I think I need a bag. Please record your last words. Do not vomit inside the vehicle. Do not vomit inside the vehicle. If you are satisfied with this recording, speak or select 1. Trop bien. To infinity. Are you trying to get me to pull your finger? Don't fall And for it. beyond. Not like that. Putain. Sorry, it's a thing your grandma and I used to do. Yeah. Allons-y du coup pour une petite analyse d'image. On voit que la demi-mesure va être assez primordiale dans ce film, hein. Franchement ça va être du grand spectacle, du grand cinéma d'action, d'animation, et on le voit déjà avec les premières secondes, voilà, un énorme vaisseau qui en vrai me rappelle un tout petit peu Dune, je sais pas pourquoi, mais ou peut-être un peu la guerre des étoiles aussi, avec les vaisseaux de la Fédération du Commerce. Un gros vaisseau au milieu de tout ce paysage, c'est très cool à voir quand même comme plan. Les premiers visuels de Buzz l'éclair là qui nous fait son petit rapport là, c'est déjà une très belle référence au premier film Toy Story, parce que les premiers plans qu'on a de Buzz
Buzz c'est oh mon dieu mon vaisseau, et ensuite il commence à faire son rapport et on voit un plan de lui en première personne à l'intérieur de son casque qui est en train de regarder aux alentours avant de se faire surprendre par Woody, et c'est exactement ce plan là qui est dans le trailer et c'est très cool comme référence. Comme je disais, la demi-mesure c'est ultra beau, c'est ultra beau. Il y a tellement de détails, surtout pour tout ce qui est fumé, incroyable. Et même le bras de Buzz, hein, il y a beaucoup de détails. Vous avez vu bien entendu les 4 films Toy Story, vous avez vu un peu à quoi ressemble le bras de Buzz en jouet. Il y a vraiment moins de fonctions que là et c'est vraiment trop cool. Et du coup la meuf qui se balade avec Buzz et qui va se révéler être la grand-mère des personnages secondaires de la suite du film, eh bien on voit qu'ils ont une très bonne alchimie entre eux, voilà, ils se sont de très bons collègues, ils se font des petites vannes. Le petit dialogue, tu racontais encore des histoires, ça se voit qu'ils ont un peu de passé ensemble et ça se voit que bon, c'est pas la première fois qu'elle lui dit mais tu sais que ils n'entendent rien, tes rapports. On voit des toutes petites images de Buzz avec Sox, ok, ça fait plaisir, voilà, je pense que Sox, et d'ailleurs ça a été révélé pendant la CinemaCon je crois, Sox va être énormément vendu dans les magasins, ça c'est normal, bien entendu, tout le monde va vouloir une peluche Sox après le film. Le commandant Hawthorne du coup accorde 4 minutes hors de la planète pour Buzz qui va essayer une sorte de tentative d'essai hors de l'atmosphère pour essayer de voir si ils peuvent quitter la planète, et finalement bah au lieu d'être 4 minutes, eh bien ça va être 68 ans. Oh, le pauvre, le gros saut temporel quand même, hein. Le petit vers l'infini et l'au-delà fait quand même très plaisir aussi. Du coup on le voit un peu dans l'hyperespace, voilà, hein, il a activé sa vitesse lumière et je ne sais pas, peut-être qu'il arrive à un autre bout de la galaxie, dans une autre planète, à moins que ce soit sur la même planète qui est devenue marron, gris, vert et désertique en 68 ans. Bien entendu Buzz l'éclair à Star Command, ils ne répondent pas bien entendu, ils le savent, et on voit du coup des robots, et oui c'est les robots de Zurg, les fameux frelons, et du coup c'est la petite fille du commandant Alicia Hawthorne qui nous prévient avec Sox qu'il est parti 62 ans, pardon, pas 68, ce qui est quand même un énorme choc, hein. Du coup la petite fille du commandant va demander à Buzz de devenir leur pilote parce que ils ont envie de détruire le vaisseau alien qui est donc le vaisseau de Zurg et qui est un robot, voilà, un robot très méchant. On voit d'ailleurs que ses résistants sont dans un petit bunker caché où on nous révèle que Darby est une ancienne prisonnière et qui aime exploser beaucoup de choses, et l'autre gars, il n'est pas du tout qualifié pour ce genre de mission, voilà. C'est génial, on a vraiment recruté les meilleures personnes, ou en tout cas Zurg a laissé en vie les meilleures personnes qu'il fallait quoi. Bon, on a des petites scènes qui s'enchaînent un peu plus vite, mais là ça nous montre un peu le caractère un peu, comment dire, imprudent, fonce dedans de l'éclair, genre il n'est pas trop à l'écoute des ordres. On a du coup quelques plans qui montrent Buzz en train de piloter leur vaisseau qui est tout mini rikiki et qui essaye d'éviter énormément de rochers. Question, va au-dessus des rochers? Pourquoi être à ça de crever en rasant la terre? Peut-être pour échapper au radar de Zurg, je ne sais pas. Zurg qu'on voit rapidement d'ailleurs sur les images juste après, qui est en train de marcher vers Sox, Buzz et le gars inexpérimenté. Oh là, voilà un très beau QG dis donc, et de très belles armes aussi, putain, et ils ont des petites armures pour aller dans l'espace, ça va être cool. Il y en a 2 autres, sans compter Buzz, ils sont 3. Caca va crever sur place ou pas? Zurg a l'air vraiment pas content du tout que Buzz fout en l'air tous ses plans dis donc. Je me demande si Zurg va réussir à parler quand même dans le film. En tout cas là on a un très beau visuel de Zurg avec son fameux gun à 3 canons, c'est vraiment très cool. La gueule de Zurg est incroyable, et en plus avec ce petit fond avec les étoiles, là c'est un putain de plan pour un fond d'écran quoi, c'est génial putain. Il fait très peur Zurg quand même, hein. Il fait moins peur en jouet dans Toy Story 2, mais là il fait peur quand même. Et du coup il y aura un certain respect envers le commandant qui accompagne à chaque fois Buzz sur ses missions. Du coup je pense que ça va un peu déterminer la fin du climax. Peut-être qu'il va falloir sauver la petite fille. Et de ce qu'on voit aussi dans la bande-annonce sur de très petites images, eh bien apparemment battre Zurg va pas être très facile pour Buzz, voilà, ça va être très compliqué, mais ils vont s'affronter assez souvent apparemment. Et du coup les plans qui suivent jusqu'à la fin de la bande-annonce, ce sont des plans où Buzz et toute l'équipe se font poursuivre en vaisseau par un vaisseau très certainement appartenant à Gus qui essaie de leur tirer dessus, à moins que ce soit des frelons. Et du coup, du fait de leur inexpérience, ben ils sont tous en train de flipper, sauf Buzz, voilà, et sauf la petite fille d'Alicia, voilà. C'est les seuls qui ont un peu de cran, qui ont un peu de jugeote et qui ont un peu de couilles, voilà. Et puis ça se finit sur une petite discussion à la fois drôle et malaisante sur le fait que lui et sa grand-mère faisaient des trucs qu'ils avaient l'habitude de faire, et du coup ils voulaient le faire avec la petite fille. Voilà, ça prête un petit peu à confusion. C'est pour ça que le robot réagit un peu bizarrement. Mais non, tout ce qu'on peut dire en vrai de la bande-annonce dans son intégralité, ça a l'air d'être un truc vraiment très beau, vraiment très clean, vraiment très soigné comme animation, vraiment très belle du coup l'animation, et ça a l'air d'être une histoire vraiment très prenante, avec des petits bails de retour et d'avancée dans le temps, ça va être vraiment très cool. Et puis apparemment, du coup de ce qu'on voit de la bande-annonce, il y a l'air d'avoir pas mal d'action, pas mal d'émotions, et franchement, bah c'est tout ce qu'on demande quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, ou à devenir membre de la chaîne en souscrivant à un abonnement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était Esprit Z coupé. Alors Sarah, qu'est-ce que t'as pensé de cette nouvelle bande-annonce?
Food. Oui, c'est très cool. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les sous-titres flamands c'était assez pimpant durant le visionnage. Voilà, bon, c'est pas grave, hein. Si tu comprends un peu l'anglais, tu peux toujours aller voir la bande-annonce en VO, hein.